Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les différents points de base du crochet. Nous allons voir ensemble la maille chaînette, la maille coulée, la maille serrée, ainsi que la demi-bride et la bride, et pour finir, la double et la triple bride. Ces mailles sont des bases essentielles du crochet et vous permettront de faire une multitude de projets. Nous verrons également ensemble comment bien lire un diagramme grâce aux symboles qui sont associés à toutes ces mailles. Voilà, c'est un beau programme qui nous attend, mais vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Un petit peu d'entraînement, beaucoup de patience et tout ira bien. Alors, motivé? C'est parti! Allez, je vais vous montrer les points de base du crochet. Donc pour commencer, juste un conseil pour les débutants. Moi, je vous conseille de vous entraîner avec un crochet numéro 4 et un fil acrylique, voilà, comme ceci. Donc pour démarrer la maille chaînette, il faut faire un nœud à la base. On fait une boucle que l'on vient serrer entre l'index et le pouce. Vous voyez, une boucle. Le fil qui part à la pelote, on va le faire passer par derrière cette boucle et à l'intérieur de la boucle, on tire l'extrémité et le haut de la boucle. Ensuite, on ajuste pour fermer un petit peu, enfin pour resserrer un petit peu cette boucle, pour pouvoir ensuite l'insérer dans le crochet. Enfin, insérer le crochet dans la boucle. Je tire un petit peu aussi là pour ajuster là que ce soit pas trop lâche. Donc je prends mon fil ici là. Vous voyez ma main gauche. Je passe mes 3 doigts dessous et je viens mettre mon index ici. Je fais un jeté. Je tiens bien là en bas avec mon index et mon pouce. Je viens et j'insère le fil dans la boucle. Vous voyez là, je peux faire balader ma boucle ici pour pouvoir la bloquer avec mon index, tourner, aller chercher le fil. Donc ça s'appelle faire un jeté, c'est-à-dire mettre le fil sur le crochet. Ensuite, je peux tirer mon fil dans la boucle. Hop, je bloque, je tourne. Alors je fais une petite rotation de ma main gauche pour faire mon jeté et le ramener dans la boucle. Ici, je bloque. Je m'avance un petit peu là, en bas. Je me rapproche du crochet. Je tourne un petit peu ma main. Je fais mon jeté sur le crochet. Et je tire mon fil à l'intérieur. Alors, ce fil-là qui est tenu ici, il faut pas le bloquer. Il ne faut pas serrer l'index et le majeur. Là, il faut laisser le fil assez lâche. C'est juste le maîtriser pour pas que... Voilà, pour qu'il reste droit. Mais il ne faut pas serrer fort votre main là derrière, sinon le fil il passe plus là. Si vous êtes trop lâche, c'est-à-dire que vous tirez trop votre fil ici et que vous bloquez, vous allez chercher le fil et vous tirez, vous allez réussir aussi. Sauf que votre maille, elle va être beaucoup plus large que les autres. Je vais en faire 2-3 comme ça, plus lâche. Vous allez voir que ici c'est plus régulier, plus serré, et là c'est carrément plus lâche. Alors, je vais vous expliquer les mailles serrées. Donc là, je suis sur une base chaînette de 5 mailles en l'air. Vous voyez là, 1, 2, 3, 4 et 5. Là, c'est le nœud. Ça, c'est pas une maille, hein. C'est vraiment là, à partir d'ici, qu'on a les mailles. Donc, j'ai 5 mailles en l'air. Je veux faire 5 mailles serrées dedans. Pour cela, je suis obligée de monter une maille en l'air supplémentaire pour pouvoir commencer à travailler dans cette première maille. Donc, cette dernière maille, elle ne compte pas. Si vous crochetez dedans, vous allez être embêté. Je vous montre pourquoi. Parce que quand on crochette dans cette maille,
En fait, le fil va s'entortiller là-haut et vous n'allez jamais pouvoir crocheter. Parce que vous voyez, ça tient pas. Donc, il faut oublier cette dernière maille qu'on a fait. Donc, on la saute et on va directement donc dans cette maille-là. Donc, on plante le crochet au milieu du trou. On ramène vers l'intérieur. On bloque les 2 brins sur le crochet. On va récupérer notre fil à l'extérieur et on le ramène au travers de ces 2 boucles. Je bloque cette boucle sur le crochet. Je passe à la deuxième maille parce que vous voyez bien que la première, elle est occupée là par la maille que je viens de faire. Hein, donc cette première maille, on va la marquer. Vous la voyez ici, ça fait un V. On va marquer ces 2 brins avec un marqueur. Donc on passe au milieu des 2 brins. Vous voyez, donc là j'ai marqué ma première maille. Je reprends mon crochet. Donc je ne vais pas ici dans cette maille que je viens de crocheter, mais ici dans la deuxième. J'insère mon crochet, je récupère mon fil, je le passe devant, je bloque mes 2 mailles, je viens récupérer mon fil, je tiens bien ici et je ramène le fil à l'intérieur. Je bloque la maille, je vais sur la maille d'après, je tire, je bloque, je tourne et je ramène. Je bloque, prochaine maille, je bloque et je ramène. Je bloque, je vais dans le trou suivant, je ramène, je bloque, je fais mon jeté, je maîtrise ici et je tire. Je bloque et je suis arrivée au bout. Là, c'est le nœud. On ne crochette pas ici dans le nœud. Vous allez voir, on a bien 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez l'utilité de repérer cette maille, c'est que si on ne met pas le marqueur, on ne la voit pas. Elle part un peu en biais comme ça, donc c'est bien de la marquer pour pouvoir la repérer une fois qu'on fera le deuxième tour. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Pour le deuxième tour, on va repartir de l'autre côté. Donc pour repartir, on monte une maille en l'air. Ça, c'est pour prendre de la hauteur. Et on tourne le travail comme ceci. Et on crochette donc dans la première maille ici. Vous voyez, ça fait un trou. La deuxième ici. 3, 4. Et la cinquième, elle est marquée là. Donc cette première maille en l'air, elle est là. Donc on ne peut pas crocheter dedans, hein, c'est compliqué. On rentre là dans le trou, dans le premier trou. On passe sous les 2 brins. 1, 2. On ramène le fil vers le devant. On bloque nos 2 brins. On fait la torsion du poignet. Et on ramène le fil. Première maille du deuxième tour. Pareil, je la marque pour pouvoir la repérer si je fais le troisième tour. Vous voyez, il y a bien 2 brins là. 1, 2. Je passe sous ces 2 brins. Je ferme mon marqueur. Là, la maille, elle est marquée. Je reprends mon crochet. Donc ça, c'est une maille. Donc je ne reprends pas ici dans le trou parce que ce trou, c'est déjà la première maille. Hein, vous la voyez. Donc je ne vais pas ici. Je vais là sur la deuxième. Je passe les 2 brins. Je récupère le fil. Je le ramène vers l'avant. Je bloque mes 2 mailles, mes 2 brins sur le crochet. Je fais ma torsion du poignet. Je récupère mon fil et je passe. Je bloque. Je vais dans le trou suivant. Je ramène le fil. Je bloque. Je vais dans le trou. Les 2 brins. Je récupère le fil. Je bloque. Et je ramène.
Et la dernière maille, vous voyez, si on la marque pas, on la voit pas. Donc on prend les 2 brins de cette dernière maille. Alors l'idéal c'est d'enlever là et d'aller prendre les 2 brins. 1, 2. On tire, on bloque. On va chercher le fil et on le ramène. Alors là, je vais vous montrer maintenant la maille coulée. Donc la maille coulée, je monte une maille en l'air pour pouvoir tourner mon travail et pour pouvoir travailler dans cette première maille ici et pas celle-là. Celle-là, c'est la maille en l'air qu'on ne compte pas. Donc je passe mon crochet dans le trou sous les 2 brins. 1 et 2. Je vais ramener mon fil sous les 2 brins plus la première maille. 1, 2 et 3. Là, je viens de faire une maille coulée. Je continue la deuxième sous les 2 brins. Je ramène sous les 2 brins plus la dernière. Troisième ici. Et je ramène. Vous voyez, je sécurise toujours hein, mon brin là sur le crochet. J'insère directement sous les 2 brins et je ramène sous ces 2 brins là plus la maille sur le crochet. Et le dernier on voit le trou ici. Il y a bien les 2 brins. Je ramène ici. Alors pour la demi-bride, on va monter 2 mailles en l'air avant de tourner notre projet. Pour la maille serrée, c'est 1 maille en l'air. Pour la demi-bride, c'est 2 mailles en l'air. Pour la bride, ça sera 3. Pour la double bride, 4. Et la triple bride, 5. Donc 2 mailles en l'air. 1, 2. Je tourne mon travail. Et je vais travailler toujours dans mes 5 mailles. De la manière suivante, je fais un jeté sur mon crochet. Je vais dans le premier trou. Je ramène mon crochet. J'ai 3 boucles sur le crochet. Et je vais faire passer mon fil au travers de ces 3 boucles. On sécurise. On fait la rotation du poignet. Et on ramène 1, 2 et 3. Je marque cette maille. Alors, il n'y a pas plus de brins que tout à l'heure. Hein. Il y a toujours 2 brins sur une maille. Là, elle est marquée. Alors, on va faire la deuxième. Un jeté. Je passe dans le trou. Je ramène et je passe mon fil dans les 3 brins. Un jeté dans le trou. Je ramène et je passe, je sécurise. Je ramène mon fil dans les 3 brins. Je sécurise, je fais mon jeté. Trou suivant, je ramène et je bloque. Je ramène mon fil. Le jeté, le dernier. Je sécurise. Et je passe 1, 2 et 3. Donc là, je vais vous expliquer comment faire une bride. Donc là, nous sommes arrivés au bout de notre rang et nous allons repartir dans l'autre sens avec des brides. Donc pour cela, il faut monter 3 mailles en l'air. Il faut prendre de la hauteur. Et ces 3 mailles en l'air vont compter comme une bride. 1, 2, 3. Je tourne mon travail. Cette bride, elle correspond à la première maille. Donc, on va faire la deuxième bride dans le trou suivant en faisant un jeté. J'insère mon crochet
sous les 2 brins de la deuxième maille, je ramène mon fil. J'ai 3 brins sur le crochet. Je vais passer au travers des 2 premiers. 1, 2 et ensuite les 2 derniers. 1, 2. Je recommence la maille suivante. Je fais un jeté. Vous voyez, là je suis dans la deuxième. Je vais aller dans la troisième. Sous les 2 brins, je récupère. Je bloque. Je prends mon fil, je passe à travers les 2 premiers, je bloque, je prends mon fil et les 2 derniers. Un jeté à l'intérieur des 2 mailles, enfin des 2 brins, pardon. Et vous avez 3 jetés sur le crochet, vous passez les 2 premiers brins avec le fil, puis les 2 derniers. Un jeté. Et le dernier, sous les 2 brins, je ramène mon fil derrière les 2 premiers brins et dans les 2 derniers. Voilà, là vous avez fait donc une rangée de brides. Pour la double bride, c'est quasiment identique, sauf que l'on monte 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On tourne le travail. Donc ces 4 mailles en l'air comptent pour une double bride. Nous allons crocheter dans la deuxième maille. Donc pour la bride, c'était un jeté. Pour la double bride, c'est 2 jetés. Et on va passer les brins 2 par 2. Donc je ramène mon fil. Les 2 premiers. 1, 2. Les 2 suivants. 1, 2. Et les 2 derniers. Donc là, vous voyez qu'on prend de la hauteur. On prend de la hauteur par rapport à la bride. Donc 2 jetés. 1, 2. Je vais dans le trou sous les 2 brins. Un, 2. Je ramène mon fil et je passe 2 par 2. 1, 2. Puis 1, 2. Puis 1, 2. Je vais aller doucement. Un jeté, 2 jetés. Dans la maille suivante. Je passe 2. Je passe 2 fois le fil en fait. Une première fois et une deuxième fois. Une première fois, une deuxième fois. 2 jetés. Et là, on va travailler dans la dernière maille. Je ramène le fil. Vous voyez, je suis tout le temps en train de tenir mes fils quand je fais la torsion de mon autre main là. 1, 2. Je sécurise. Je vais chercher mon fil. 1, 2. Je sécurise. Et le dernier. La triple bride, eh c'est 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je tourne mon travail. Donc ça correspond à une triple bride dans la première maille. Je fais un jeté, je fais 2 jetés, je fais 3 jetés. Triple bride, 3 jetés. Donc dans la deuxième maille, ici, sous les 2 brins toujours. Et pareil, je vais passer 2 par 2 les fils qui se présentent à moi. Donc, j'en passe 1, j'en passe 2. Je vais reprendre mon fil, j'en repasse 1, puis 2. Je reprends le fil, repasse 1, plus 2. Et le dernier. Un jeté, 2 jetés, 3 jetés. Dans la maille suivante, je passe un premier fil, un deuxième fil. Je sécurise, je prends mon fil. Une fois, 2 fois, je sécurise.
une fois, deux fois, il y en a encore deux, une fois, deux fois. Triple bride. 1, 2, 3 jetés dans la dernière. Je ramène mon fil et là je recommence 2 par 2 les brins qui se présentent à moi. Vous voyez la grande différence quand même entre une bride ici et une triple bride là-bas. Vous allez voir que les triples brides, c'est pour des travaux assez lâches, hein. Voilà, ce tuto est à présent terminé. J'espère que vous avez tout compris. Si vous avez besoin d'explications complémentaires, n'hésitez pas à laisser ça dans les commentaires. Sinon, on like, on partage et on s'abonne. À bientôt!